Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous avez passé un très beau mois de mai, bien qu'il n'ait pas été très chaud, hein, il faut le dire. Moi, j'ai pas encore sorti les affaires d'été, hein, je vous l'avoue. Bon, en même temps, je suis assez frileuse. Bref, en tout cas, on est ici pour les guidances astro pour le mois de juin. Donc ici, on est chez les Vierges. Je te rappelle que ces guidances sont générales, donc garde bien ton discernement. Je t'invite aussi à aller voir les guidances concernant ton ascendant lunaire, tous les signes qui font partie de ta carte natale, si tu la connais. Sinon, tu peux aller sur Internet la faire gratuitement, c'est rapide. Voilà, donc tu peux aller voir les autres guidance pour compléter un petit peu les messages ici, parce qu'il est possible que tout ne te parle pas, bien évidemment, vous êtes plusieurs, nombreux et nombreuses vierges ici. Je t'invite, si tu le souhaites, à commander ta guidance privée si tu en as besoin, et puis en savoir plus aussi sur ma pratique de la cartomancie, savoir ce que pourraient t'apporter les guidances privées. Tu vas voir sur mon site, j'ai amélioré la page en plus. Il y a une partie questions-réponses si tu as quelques questions que tu te poses. Je suis aussi disponible et disposée à te lire par mail et te répondre si tu as des questions pour en savoir plus sur voilà, ce que peut t'apporter une guidance, comment ça fonctionne, comment je procède, etc. etc. Tu as aussi la page boutique, tout ça tu le trouveras en lien en dessous dans la barre de description. Tu as ma page boutique avec quand même de plus en plus de produits et de services proposés. Tu as aussi l'e-book sur l'intuition qui est gratuit jusqu'à fin juin. Je pense que fin juin, je le mettrai à 15 €. Donc profites-en, c'est un e-book où je t'explique un petit peu tout ce que j'ai compris de l'intuition, où je t'accompagne en fait petit à petit dans ce petit PDF téléchargeable. Je t'accompagne pour te poser les bonnes questions, mettre certaines mises en pratique en place pour développer ton intuition et te permettre du coup de faire des choix en âme et conscience, des choix alignés avec ton être profond. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Alors on va aller voir l'énergie pour le mois de juin. Donc on va aller voir l'énergie qui te représente, quel sera le challenge, peut-être le fil rouge du mois de juin, ce que tu es prêt ou prête à incarner, à donner au monde de par ta présence, ce qui vient à toi, ce vers quoi tu tends, quels sont tes désirs là, qu'est-ce que tu es en train de développer pour ce mois de juin. L'apprentissage passé, je ne l'ai pas dit dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Ce qui a besoin d'être conscientisé, que tu as besoin de regarder de plus près dans ta vie, à l'intérieur de toi. On ira poser un petit blocage, parce que il y a toujours des petits blocages dans la vie, mais en même temps, c'est là que des portes peuvent s'ouvrir peut-être. Hein. Et puis, on ira voir les conseils pour terminer. Voilà, donc je mélange un peu. Je ne vais pas faire comme d'habitude à faire sauter les cartes dans tous les sens, parce que j'ai un peu la flemme de faire de la gymnastique, là, de bon matin. Donc, je vais juste les poser, les tirer directement à la main. Avec la main, c'est plus simple. Voilà. Allez, je mélange bien et on est parti, mes amis vierges. Tout d'un coup, c'est le grand silence. Il y avait des travaux, c'était le bazar dans le nid là, des oiseaux derrière. Et puis là, tout le monde est parti. Tout le monde est parti, tout va bien, c'est tout calme. Pour une fois. Hop, alors, ce qui vient de toi, c'est pas là. Mais dis donc, restez là les cartes, s'il vous plaît. C'est gentil. Apprentissage, blocage, ce vers quoi tu tends et elle conseille. Les petits conseils. Ah, c'est rigolo ça. On me parle de... C'est marrant parce que c'est pas ce que dit la carte normalement, mais pour certains et certaines, les vierges, là, vous allez avoir une connexion plus profonde avec un animal de compagnie ou avec des animaux. Ça peut être aussi des petits oiseaux sauvages. Mais il y a comme une contemplation, une poésie, une légèreté retrouvée à l'intérieur de toi, comme un espace plus fluide d'amour, de chaleur à l'intérieur du cœur, mais qui va s'ouvrir surtout grâce à des connexions avec la nature et notamment avec le monde animal. C'est intéressant. Alors, ah, très bien. Ah, d'accord. Ah, elles sont toutes à l'envers, vous allez me dire? Non. Ça va. Bon, on va faire cette ligne déjà. Ouais. Tu es en train, non pas de te sentir avec plus d'énergie en ce mois de juin,
c'est en fait, tu as le même taux énergétique qu'avant, mais par contre, tu as ouvert des portes et tu es prêt ou prête à ouvrir des portes pour user de cette énergie à bon escient, pour la laisser sortir, pour te laisser créer des choses, pour te laisser dire ta vérité, pour te laisser développer des relations, des échanges, des actions, des consécrations, j'entends même, des sortes de comme des moments à partager, hein, avec les autres et avec le monde. Et en fait, il y a énormément d'énergie, mais cette énergie, tout d'un coup, au mois de juin, tu vas te rendre compte qu'elle a toujours été là, mais sauf que tu l'as bloquée. Sauf que tu l'utilisais pas à 100% pour exprimer quelque chose à l'extérieur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, paradoxalement, ce que tu es prêt ou prête à incarner, c'est quelque chose de l'ordre de la... Enfin, les gens vont le percevoir comme ça, et toi-même, tu vas le percevoir comme ça. Finalement, ça va vibrer comme ça. Ça va pas être un gros volcan, le remue-ménage, le je mets plein d'actions en place et tout. Non, ça va être des actions lentes, posées, sereines, incarnées, vraiment incarnées. Donc à pas essayer de... En fait là, le mois de juin, tu vas pas essayer de dépasser certaines limites de ton corps, de ton taux énergétique, voilà, tu vas pas essayer de faire plus vite que la musique, d'en faire plus que ce que tu peux et veux finalement, hein, ce que tout ton être veut faire. Tu vas suivre ton rythme. Qu'est-ce que... Il va y avoir... Alors, je sais pas si c'est les autres qui vont te le proposer, mais il va y avoir des sortes de relations, ou en tout cas telles que ressemblaient cette ou ces relations par le passé, qui vont prendre fin, qui vont être modifiées, qui vont changer. Et possiblement que c'est les autres, en fait, qui vont un peu comme te tendre la perche pour que tu coupes des liens de l'ordre de la dépendance affective, des liens avec tout un tas de fabulations, c'est ça qu'on dit, de fantasmes en fait que tu as pu auxquels tu as pu t'attacher, tout un imaginaire par rapport à une relation, ça peut être dans le sentimental mais pas que. Et ça va te permettre donc de ne plus faire les choses et organiser toute ta vie et tous les domaines de ta vie en fonction de ces relations telles que tu les imaginais, telles que tu les percevais, donc basées sur des suppositions dont tu n'as pas forcément conscience. Ça va te permettre donc d'intégrer, de conscientiser toute cette énergie que tu peux utiliser à faire les choses calmement, simplement, sereinement, qui te conviennent, qui te tiennent à cœur. Et ça va venir guérir, ça va venir, comment je peux dire ça, rendre les relations plus réalistes, en fait. Plus réalistes et plus en adéquation avec ce que tu veux. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a à regarder de plus près? Tiens, ce 5 d'épée, je me permets de parier qui va sortir de tous les tirages, celui-là. Alors, l'apprentissage passé. Ouais, c'est un peu comme si tu laissais 2 portes ouvertes. Je vais vers l'accomplissement, mon affirmation, je vais vers le fait de développer des choses, des passions, des choses qui me tenaient à cœur depuis un bon bout de temps, que j'arrivais pas à poser dans la matière, à exprimer. Cette porte, je l'ai ouverte, mais je laisse quand même la porte ouverte. Par le passé, c'était ça, je laisse quand même la porte ouverte à ce que certaines relations sentimentales ou voilà, familiales, amicales s'intègrent à ce que je suis en train de mener de nouveau, de plus aligné, de plus affirmé, de plus confirmé aussi. Possiblement que voilà, peut-être que les gens vont pouvoir s'adapter à ça et que j'aurai en plus de, je sais pas moi, ce projet professionnel ou quoi qui est en train vraiment de se concrétiser, la relation amoureuse de mes rêves, par exemple, ça peut être ça. Et ça peut même être, même si tu es déjà en couple, en fait, ça peut être, tu te dis, mon conjoint, ma conjointe va forcément me suivre dans ce mouvement et il va forcément cette relation va forcément s'embellir, ça va devenir, voilà, je vais accéder au bonheur, en fait, complet.
avec tout ce que ça engrange du coup voilà, de croyances, de déception aussi, il faut le dire, hein, possiblement. Et là, tu es en train de te dire, mais en fait, c'est moi qui crée ma réalité. Et c'est telle que je la pense. C'est comme je vibre les choses. Donc si je vibre quelque chose, si je veux atteindre quelque chose de tellement parfait, de pas très réaliste, il faut le dire, qui intègre pas du coup mes propres failles, ma part humaine en fait, est imparfaite, est limitée, et vulnérable, eh bien j'attire forcément que des situations qui ne peuvent pas combler ça, qui ne peuvent pas combler ce manque, qui ne peuvent pas s'engouffrer complètement dans cette porte que tu laisses ouverte. Donc ici, il y a des situations qui vont te permettre de faire le deuil, non pas concrètement d'une relation, mais de comment est-ce que tu t'attachais à cette relation. Et comment est-ce que tu l'envisageais que dans un certain sens. Ici, tu es en train de co-créer aussi avec le monde, il faut le dire. Hein. Donc, ce vers quoi tu tends, eh bien, c'est un équilibre, un rééquilibrage, un calme, une sérénité aussi entre les actions que tu mènes, même si on n'a pas encore de bâton, mais ce qui te passionne, et puis les émotions, comment je peux dire ça ? Les échanges émotionnels en fait, hein, il faut le dire, la communication aussi dans certaines relations. Ici, tu es en train de faire, je sais pas, mais je vois en fait comme si tu étais en train de réaligner le canal que tu es, hein, entre terre et ciel, et entre je ressens, je reçois et je donne, et je crée. Hein, il y a un truc comme ça. Blocage et le conseil. Alors, le blocage, c'est marrant, ça y a, c'est comme, j'arrive pas à percevoir pourquoi ça bloque, pourquoi on a le jugement en blocage, parce que il y a une peur de, laisser partir, quand même. Il y a une peur de laisser partir ces gens-là, de laisser partir en tout cas la relation telle qu'elle était avant. Les émotions, ouais, il y a encore de l'attachement en fait. Hein. Sauf que là, le conseil, on te dit... Oui, je comprends. C'est parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il y a un conflit intérieur. C'est parce qu'en fait... Comment je peux dire ça ? Il y a des parties en toi qui tiennent encore fermement à tous ces fantasmes, à tout ce que tu t'étais imaginé de ta vie, dans les différents domaines, relationnels, sentimental, en lien avec tes projets d'accomplissement, d'affirmation de toi. Et c'est comme si certaines parties en toi avaient peur en libérant, en s'allégeant de... Comment est-ce que tu envisageais les choses par le passé, et donc toutes les pensées, les émotions qui étaient reliées à ça. C'est comme si, en te libérant de tout ça, ces parties-là avaient peur de ne plus exister. C'est comme si c'était tout ou rien, en fait. Ok, alors je laisse partir cette personne, ou je laisse partir cette espérance, ce sur quoi je m'accrochais, pourquoi il me semblait que je tenais absolument à cette relation. Si je laisse partir ça, ça veut dire que je laisse complètement partir la personne, ça veut dire que je perds quelqu'un, ça veut dire que quelqu'un me perd en quelque sorte, ça veut dire que ça va faire un vide en fait. Il y a un truc comme ça, il y a la peur du vide ici. Et il faut le dire aussi, la peur d'une certaine petite mort, en fait, hein, d'une mort de certaines parties de soi. Alors que là, on te dit, ce vide, il va vite être rempli, en fait. Hein. On te conseille ça, il va vite être rempli par des nouvelles émotions, par un nouveau moteur, en fait. Hein. Alors, l'as d'épée à l'envers. Il y a aussi le fait que tu sens que tu as besoin de terminer des choses, que ce soit dans tes projets, dans tes actions, que ce soit dans les relations et tout, pour avoir idée, en fait, de ce qui t'attend par la suite. Là, t'es vraiment... Il y a des moments dans la vie, en fait, où on a des transitions qui se font
en tuilage, on va dire, entre l'avant et l'après. Il y a des moments, en fait, où il y a vraiment un sas, il y a vraiment un cap, comme une frontière entre l'avant et l'après. Et là, ce mois de juin, c'est un petit peu, c'est comme si tu allais poser un cachet sur, ok, enfin, c'est pas un contrat voilà, qui sera immuable par la suite, mais c'est, ok, je passe à autre chose. Mais ça, il n'y a que toi qui peut l'affirmer, en fait, qui peut le confirmer. Et l'univers et la vie, t'inquiète pas, qu'ils te suivront hein, pour t'apporter ce dont tu as besoin. Le vide en soi, le vide dans sa vie, quand on fait réellement le ménage et quand on se détache complètement, quand on se laisse aller, quand on lâche prise, vous inquiétez pas que l'univers et la vie remplissent très vite le vide. Après, encore faut-il savoir être prêt ou prête à accueillir ce qui vient, d'accord? Alors, on a le 7 de bâton. Donc oui, ça y est, les oiseaux sont revenus. Je pense que tu les entends. Le 7 de bâton. Oui, c'est marrant, j'avais déjà ça tout à l'heure, là. C'est comme si tu apportais petit à petit au monde, et c'est ça qui t'importe ce mois de juin, il y a quelque chose de l'ordre du rituel, en fait. Quelque chose de... Le rituel dans le sens, pas quelque chose de... comment je peux dire ça? Un protocole fixe, figé, à suivre et à transmettre aux autres, mais c'est plus le rituel dans le sens être connecté à son inspiration, à son intuition, être connecté à la nature dans tout ce que tu fais, être aligné. L'alignement et l'ancrage, c'est vraiment quand tu t'es pas dissocié en train de penser à plein de choses dans ta tête et en même temps tu fais la vaisselle. Non, c'est vraiment, tu fais la vaisselle comme dans un état méditatif. Et là, tu es en train de renforcer la place que tu prends dans le monde, en fait. Mais de façon un petit peu rituelle. Alors, évidemment, ça va pas parler à tout le monde. Et même dans ton entourage, ça va pas forcément... tout le monde ne va pas le relever, ne va pas en voir la valeur que ça a, en fait, de ce que tu es en train de mener dans ta vie quotidienne, hein, carrément, parce que en fait, ce que tu es en train de transmettre et de créer pour le monde, tu l'expérimentes déjà pour toi. Tu l'intentionnes déjà pour toi, au quotidien, dans les petites choses de la vie. C'est vraiment comme si, voilà, chaque pas, chaque petite action du quotidien, tu le faisais plus lentement, mais avec beaucoup plus de conscience. Et tout le monde, dans ton entourage, ne va pas forcément l'apprécier, le voir, et c'est ok, en fait. Hein. Mais à large échelle, c'est quelque chose qui va reconnecter. Tu participes à reconnecter les gens à quelque chose de plus... comment je peux dire ça ? De moins déconnecté. Voilà. Je sais pas si c'est très français, tu vas reconnecter les gens à quelque chose de moins déconnecté, mais je pense que tu entends ce que je veux dire. Ce qui vient à toi, là... Non, pardon. Ok, non, pas non, c'est ça. Ok, attends. Là, on a 2 fois la tempérance. Le challenge, la tempérance. Hein. Tempérance. Ce vers quoi tu tends, c'est ce qui va te challenger en même temps. C'est vraiment cette... Tiens, c'est marrant, on a la roue là aussi. C'est un alignement. Un alignement, le fait d'être au centre de soi en fait et sereine, quel que soit le temps que ça prend pour mettre en action les choses, pour recevoir ce que tu attends, pour ressentir cet état canal entre terre et ciel. La patience aussi, on te dit, hein, on te parle de la patience vis-à-vis de toi parce que là, c'est comme si... Il y a des parties en toi, je sens, qui... c'est pour ça que ça devient un rituel aussi, un petit peu. C'est comme si à la superficie de ton être, tu étais un petit peu amené de par l'énergie, que peut-être tu as peut-être moins d'énergie au niveau du corps, j'en sais rien, tu as peut-être besoin de plus de repos. Donc tu as besoin de ralentir tes actions, en fait. Et c'est comme si petit à petit, ça allait apprendre à ton être le plus profond, à des parties de ton être peut-être, de l'enfance, de l'enfant intérieur, etc., qui sont encore impatients, qui veulent voir les résultats tout de suite de tes actions, qui veulent voir aussi peut-être une relation se concrétiser ou s'apaiser.
Vraiment, je vois comme si petit à petit, tu allais accueillir, te laisser accueillir jusqu'au centre de ton être profond, une sorte de patience, cette sagesse de la tempérance en fait. Et donc, en attendant, il est possible que tu aies besoin d'aller connecter, tu sais pas trop encore où pour le mois de juin, mais d'aller connecter à une maturité émotionnelle parce que les gens autour de toi peuvent te paraître un petit peu immatures émotionnellement. Ça peut être des gens qui sont dans l'hésitation, ça peut être des gens qui sont justement pas connectés en fait à leurs émotions et qui savent pas trop quoi faire de ces paquets émotionnels en fait. Donc attention à ne pas guider, diriger la relation que en fonction de ce que tu en penses toi et de ce que tu ressens, hein, parce qu'il y a quand même besoin de communiquer, mais la maturité, la patience, la persévérance aussi et l'empathie, la compassion, c'est à toi de tu vas pas pouvoir forcément l'attendre de la part des autres, c'est à toi de la trouver à l'intérieur de toi. Il y a eu un lâcher-prise aussi ces derniers temps où tu as fini par concrétiser quelque chose, terminer certaines choses, même si c'était pas parfait. Il y a quand même ce côté un peu perfectionniste là qui a été lâché dernièrement. Et donc, ça t'a permis d'offrir au monde en fait ce que tu étais en train de faire, de formuler, j'entends, comme projet, comme voilà. Tu es en train de... Enfin, en tout cas, tu as connecté, même si c'est pas terminé, même si tu lui as pas encore donné naissance, hein, mais toi, tu as eu cette intention qui s'est révélée à toi de, même si c'est pas parfait, je lâche, je laisse partir ce projet, je lui donne naissance et je me détache de ce projet et je sais que ça va... Moins je l'aime en fait ce projet-là, ce que j'étais en train de créer, plus ça me prouve que je suis prêt ou prête comme une maman en fait à lâcher mon enfant dans le monde pour qu'il vive sa vie, pour qu'il vienne nourrir les autres. Parce que moi il ne me nourrit plus parce qu'en fait tout simplement j'ai expérimenté ce que j'avais expérimenté en le créant. Donc maintenant j'ai besoin de le lâcher, de le laisser aller. Et c'est ça que tu as reconnecté et ça t'a déjà permis, je pense au mois de mai, d'expérimenter le fait que tu as fait du vide, tu as fait de la place, tu as détaché, tu as laissé comme un morceau du glacier en fait qui est parti comme ça. Et donc tu as expérimenté des reconnexions, une sensation de réunion familiale, j'entends, mais même avec des amis, même avec des personnes qui sont pas forcément de ta famille de sang. Parce que tu as récolté déjà des richesses et des résultats et des retours et de l'amour aussi et de la reconnaissance en retour. Même si tu as pas... ce que je veux dire, c'est pas directement, tu n'as pas créé par exemple un produit que tu as mis en vente et du coup les clients sont là en train de te dire « Ah ouais, c'est super, ça m'a apporté ci, ça, t'as reçu des compliments. » Non, c'est pas forcément relié. Tu t'apprêtes en fait, tu as posé cette intention de en fait je peux lâcher prise, lâcher le lien que j'ai avec ce que je suis en train de créer, ça peut être un bouquin par exemple, même si tu l'as pas encore édité, l'espace que tu as déjà créé en toi pour le laisser partir, ce bouquin, ça t'attire déjà à toi des relations, des choses plus prospères, plus riches. On a le 4 de bâton à regarder de plus près. Ben oui, pourquoi tu... Ouais, c'est ça, on a encore ce côté perfectionniste. Pourquoi tu n'acceptes pas dès aujourd'hui comment je peux dire ça, de te féliciter en fait, de laisser cette joie remonter en toi. Lâche toutes les attentes que tu as sur ce que tu as créé jusqu'à présent, sur ce que tu as voulu mettre en place dans le relationnel, dans le professionnel, etc. Parce que du coup, là, on t'invite à reconnaître dès maintenant, à être dans la gratitude, en fait.
Ben, c'est exactement ça. En fait, là, on me répète exactement les mêmes choses. Profite là de ce que tu as... comment je peux dire ça? C'est comme si tu avais eu des idées, des émotions qui étaient reliées, quelque chose qui te passionnait, qui vivait en toi. Mais c'est juste... là, tu es en train d'apprendre en fait ce que c'est que être canal, en fait. Être dans un état canal. Tu as eu des inspirations, tu as eu des idées. Tu les as alchimisées, concrétisées, matérialisées. Et maintenant, elles ne font que te traverser, ces choses-là, ces inspirations. Donc maintenant, laisse-les partir. Et laisse-toi traverser par d'autres choses. Et laisse-toi... Et en fait, toi, tu es au centre, tu es là, tu es posé, et tu es juste traversé par ces choses-là. Les relations, c'est pareil. On est à chaque seconde dans un moment présent qui fait le pont entre le passé et le futur, entre ton histoire passée et ce qui n'existe pas encore, d'accord? Donc ici, vraiment, hein, on a quand même 2 fois la tempérance. Lâche tout avec toutes les émotions, qu'elles soient positives, entre guillemets, négatives. Tu es juste traversé par la vie. Et c'est ça qui te fait exister, c'est ça qui te rend vivant et vivante. Donc, les décisions, les nouvelles idées, tu vas pouvoir les prendre à partir du moment où tu es à la fois toi, connecté à toi, mais qui est ce toi? Et à la fois complètement dans l'accueil. Donc détaché complètement de qui tu es en fait, de qui tu crois être. Je sais pas, c'est très paradoxal, je sais bien, mais c'est... Voilà. On a un deuxième 4 ici. On a ce 4 de denier encore. Ce vers quoi tu tends, c'est... Ouais, de donner au monde. Je sais pas comment le dire autrement en fait. De donner au monde parce que tu es détaché du résultat. Tu es détaché de toute définition de toi au travers de ce que tu crées. De ce que tu accueilles comme relation aussi. Voilà, je sais pas comment le dire autrement. Et on a presque tous les 4. On a le 4 de coupe dans le conseil. Alors là... Pourquoi on a... Attends, je vais tirer une autre carte. C'est marrant et j'ai l'impression... J'ai l'impression que c'est comme si tu avais téléphoné, pris commande. Et c'est pas censé être... Enfin, toi, tu te dis, mais bon sang, mais c'est pas censé être en attente comme ça. Genre, je te donne un exemple. T'as voulu commander une pizza. C'est une image, bien évidemment. T'as voulu commander une pizza, tu as appelé, normalement, on te dit bonjour, on te prend ton nom, on prend ta commande, eh bien, ce sera prêt dans 20 minutes, tu raccroches, merci beaucoup, au revoir, et tu vas chercher ta pizza, ou bien tu la reçois directement par un livreur. Et là, le pizza YOLO de l'univers, on va dire, il te dit ok, alors attendez, je suis pas sûre qu'il y ait tous les oignons, je suis pas sûre que on ait assez de pâtes finalement, ou alors il te dit, je sais pas, ah oui alors attendez, il faut que j'aille voir le chef parce que on va peut-être éteindre le four, donc je suis pas sûre qu'on puisse vous faire votre pizza ce soir. Et là il te met une petite musique d'attente au téléphone, un peu comme quand tu fais des choses un peu plus complexes que simplement commander ta pizza. Et là t'as ta petite musique d'attente, et t'attends, et t'attends, et t'attends. Et t'as toujours pas ce que tu souhaites. Et en plus de ça, t'es vraiment entre deux mondes. Et tu sais pas si tu dois raccrocher et aller appeler une autre pizzeria parce que le temps passe. Tu sais pas si tu dois attendre parce que peut-être que dans 2 minutes, tout d'un coup on va te dire oui c'est bon, vous faites votre pizza, merci, au revoir. Il y a une attente. Et là en fait ce qu'on te dit c'est que déjà tu apprends la patience. Que ce soit par rapport à une relation que tu attends, une relation sentimentale, ou que ce soit aussi une concrétisation, consécration même j'entends, professionnelle, etc., ou de projet, la matérialisation, la finalisation d'un projet professionnel par exemple, ou quoi. C'est un peu tout mélangé d'ailleurs pour certains et certaines, c'est un petit peu tout ça en même temps. On te connecte à la patience
Et c'est par la patience, par cet état canal d'acceptation, de lâcher prise, que tu vas créer toi-même cette ouverture qui va accélérer les choses soudainement en fait. Je sais pas comment dire. Bon, bref. C'est un peu flou. Je vous l'avoue, les vierges, c'est un petit peu flou pour ce mois de juin. Mais parce que je sens que c'est un peu flou pour vous aussi. À la fois, vous sentez que vous allez avancer vers quelque chose de très, très profond qui va même peut-être dégoupiller, j'entends, décoincer des différents domaines de vie en même temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on te dit de t'ouvrir, hein, de t'ouvrir un peu plus, de te laisser... comment je peux... Oui, c'est très paradoxal parce qu'à la fois, la tempérance, elle nous parle d'équilibre, d'harmonie, et à la fois, on te dit déséquilibre-toi, lève un pied dans ce déséquilibre un petit peu pour aller te jeter en fait dans le gouffre, pour aller te lancer en fait, hein, pour lancer cette finalisation, pour aller te mettre un petit peu entre guillemets en danger pour certaines parties en toi, pour aller exprimer, je sais pas moi, tes sentiments par rapport à quelqu'un, ou lui dire mais en fait là, hop là. Oh là là. En fait, là, ça me convient pas ce que tu es en train de me faire dans la relation, par exemple. Enfin, voilà. Ça veut pas dire que tu perds ton harmonie, que tu perds ton équilibre durement acquis par un travail personnel, de développement personnel. Non. C'est les deux à la fois. Là, vraiment, ce mois de juin, c'est pour ça que j'ai du mal à le transmettre avec des mots, c'est que ce mois de juin, les vierges, vous allez vraiment intégrer pour tout, dans tous les domaines, les polarités. Il y a une non-dualité. Et donc, on avait bien ce 5 de... Oui, on avait ce 5 d'épée. Et donc, le mental, là, il comprend plus rien. Et je suis navrée parce qu'il est possible que ton mental n'ait rien compris à cette guidance-là. Mais parce que ça se joue à d'autres niveaux. Voilà ce que je peux te dire. Alors, on va terminer avec un conseil. Il n'y en a qu'une seule, très bien. Un conseil qui est tombé par terre, que je vais chercher. Ouais. L'aide. Alors, tu vois, déjà, on a le donner-recevoir. Il y a quelque chose comme ça. C'est pas parce que tu donnes, c'est pas parce que tu lâches, c'est pas parce que tu crées, que tu te dépouilles de quelque chose, que tu te sacrifies même parfois, hein, que tu fais des compromis, que ce vide, ouais, c'est ça, on a vraiment la peur du vide, que ce vide ne sera jamais rempli. Le donner et le recevoir, c'est constant, tu es traversé, tu as des idées, tu les retransmets. Tu reçois quelque chose, ne te sens pas tout de suite redevable parce que tu vas forcément offrir d'une façon ou d'une autre, cette personne va recevoir, cette personne, pardon, qui t'a fait un cadeau, oh j'ai le ok, cette personne qui t'a fait un cadeau, qui t'a fait un don, ne te sens pas redevable, ne te sens pas obligé de lui rendre tout de suite quelque chose. Ne serait-ce que par des remerciements ou quoi. Observe ça en fait quand tu te sens redevable et donc non méritante à recevoir. Parce que cette personne, dans un certain sens, même si c'est pas directement venant de toi, elle va recevoir en retour quelque chose. C'est intéressant. Alors, aide. Donc ton âme te dit, tu as l'impression de ne pas être capable de faire les choses correctement. Oui, c'est de ce dont je parlais aussi hein, tout à l'heure, le côté un peu perfectionniste. Tu as l'impression d'être seul en ce moment. Tout te paraît compliqué et tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui puisse gérer les autres. Oui, c'est ce que je te disais là aussi. Même si tu as l'impression que les autres semblent un peu immatures, à ne pas savoir quoi faire de leurs émotions, de leurs états de deuil en fait, hein, de deuil, c'est-à-dire de lâcher certains pans du passé, certaines émotions du passé avec ce vide de couple, ou à bloquer ça justement, ce processus-là, c'est pas à toi de le gérer. Donc ça veut dire que si tu as l'impression de devoir gérer ça, les process émotionnels des autres, regarde ce que ça vient faire émerger dans ta conscience de l'ordre de la blessure de séparation, de je suis seule, de je suis pas aidée, je ne mérite pas d'être ne serait-ce que soutenue par la vie en fait. Hein. Tous ces espaces de solitude, de manque, de vide hein, que ça vient réveiller.
C'est possible que voilà, dans ce qui vient à toi, dans les relations, etc., ça vienne réveiller ces parts-là. Sauf qu'on te dit bien là, ici, voilà, que tu as même l'impression que les autres t'abandonnent, les uns après les autres, que tu es là, seul, face à toutes ces obligations. Mais en fait, on te dit bien, tu n'es pas seul, tu es accompagné. Écoute bien, là, tu vois, cette posture-là. Écoute bien ton âme, ton intuition. Tu n'es pas seul car je suis là, te dit ton âme. Je suis et je serai toujours à tes côtés. Mais pour cela, je t'invite à prendre du temps pour te connecter à moi. Tu peux par moments avoir une sensation de blocage, comme si quelque chose se bloquait à l'intérieur de toi-même. C'est moi qui t'invite à faire une pause pour que tu puisses écouter mes sages conseils. Pour l'instant, je t'invite à avoir quelques minutes de silence dans ta journée, quelques minutes de repos. Et on a 2 fois la tempérance quand même. Cela va t'aider à m'entendre. Sache que tu as toutes les capacités pour relever les défis actuels. Ils ne sont pas insurmontables. Je suis avec toi et ensemble nous allons avancer d'une façon positive. En ce moment, tes guides te disent, ou ton intuition, tu le vois comme tu veux, nous t'envoyons beaucoup de signes pour que tu puisses prendre conscience que tu es capable d'avancer seul et en même temps interrelié avec les autres, pas seul dans cet espace de solitude. Tu as l'impression que tu ne peux pas réaliser des choses importantes par toi-même et pourtant tu as de très grandes capacités d'adaptation et tu sais faire preuve d'une très grande persévérance. J'avais le mot persévérance tout à l'heure, effectivement. En ce moment, nous t'envoyons beaucoup de signes, alors ça peut te parler, je sais pas, beaucoup de signes avec le chiffre 18. Nous t'invitons à te souvenir de ce qu'il s'est passé à tes 18 ans. Ah, intéressant. Et ce qui s'est passé il y a 18 mois. Bon. Ça te parle, ça te parle pas, je sais pas, c'est dans l'oracle. À ces moments-là, des expériences fortes ont été vécues et t'ont permis de créer en toi de très grandes capacités de résilience. Tu es capable de très grandes choses, mais pour cela, tu es actuellement invité à te souvenir de tout ce que tu as déjà fait. La gratitude, la fierté aussi, la gratitude pour toi, pour ton être, d'avoir fait tout ce que tu as accompli jusqu'à présent. Voilà, mes amis vierges, je suis navrée pour ce petit flou artistique dans cette guidance. J'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner aussi à la chaîne pour me soutenir un petit peu. Je serais curieuse de savoir en quoi ça a résonné pour vous cette guidance, parce que là j'ai canalisé, je me souviens plus de tout ce que j'ai dit, mais j'ai juste eu l'impression de traverser un petit flou, de pas avoir été tout à fait claire. Donc n'hésite pas à me le dire. Et puis, comme d'habitude, comme je disais en début de guidance, si tu souhaites une guidance privée, tu peux venir la commander directement sur mon site. Je t'invite à aller voir un petit peu sur la boutique aussi. Et puis voilà, je vous souhaite un bon mois de juin, mes amis vierges. Paix et amour sur vous et vos proches. Et on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.